Nous sommes aussi la génération où le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Youpi! Oh, ça, j'aime ça. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Youpi! Et je vais voir nos enfants prophétiser, là. Nos enfants qui font quoi? Oui, prophétisent. Les vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Nous sommes une génération choisie. Alors, on vient dans le positif, là. Ça va? Alors, vous me donnez encore 15 minutes, ça va? Ben, ça, c'est le meilleur qui s'en vient, non? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer l'excellence de Dieu, sa puissance. Amen. Acte 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Dans son temps, dans sa génération, il a été choisi. Pourquoi? Pour servir au dessein de Dieu. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans notre génération où nous avons été choisis pour servir au dessein de Dieu. Non pas pour se faire une popularité quelconque ou nothing. Non. Vous me suivez? Mais pour servir au dessein de Dieu, ce qui veut dire que nous avons une destinée pour notre génération. Dieu nous dirige, nous avons été choisis pour être réellement une église en feu qui font le ministère avec puissance et force. Amen. Et pour cela, on a besoin d'être au contact du Seigneur. En œuvre, appelé à servir notre roi avec puissance, en œuvre, en parole, par une démonstration de sa puissance au travers de nos vies sanctifiées. Dites avec moi, sanctifiées. Amen. Je sais que la Bible dit aussi, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Mais je ne peux pas concevoir, voyez-vous, que nous soyons, nous, l'Église, dans cette génération perverse, difficile, compliquée, où des lois terribles sont votées par nos politiciens, voulues par la population. Amen. Je ne peux pas croire que Dieu va nous laisser sans ressources, sans puissance pour faire face à cette opposition et à ces puissances adverses. Ça va? Ça va? Impossible. L'Église de Jésus-Christ doit triompher, n'est-ce pas? Ce n'est pas le diable qui va triompher. À la fin, toute chose, il sera lié pendant 1000 ans. Et l'Église sera triomphante. La croix de Jésus-Christ reste debout. Le message de la croix triomphera encore et encore et encore. Amen. Le message de la croix et de la foi n'avilise pas l'homme comme le monde pense. Non, elle libère l'homme. Elle sauve l'homme de lui-même, mais aussi de l'enfer. Amen. Je ne peux pas concevoir que Dieu puisse permettre à Satan et à ses forces d'assaillir librement l'Église sans que l'Esprit vienne dans une manifestation de puissance encore plus grande. Amen. Je suis devenu un peu révolté aujourd'hui. Je dis, non, Seigneur, non. Seigneur, tu nous as donné ta puissance, le Saint-Esprit qui est venu pour libérer les captifs. Il a dit aussi, imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous imposons souvent les mains et il n'y a rien qui se passe. Soyons honnêtes. Ce qui veut dire que Dieu nous amène à la repentance et à la soumission et de dire, Dieu,
j'ai besoin tellement de toi. Sanctifie-moi par ta parole. Libère-moi de mes mauvaises pensées. Libère-moi de mes habitudes. Amen. Libère-moi, libère mon cœur. Change ma vie. Amen. Change ma vie. Ah, sauvé par grâce. Ouais, mais où est la puissance de l'Église? Où est la puissance de l'Église? Je suis en révolté aujourd'hui parce que je lis les Actes des Apôtres depuis toutes ces 40 années. J'ai vu les œuvres des Actes des Apôtres, c'était l'Église primitive. L'Église que le Seigneur a fondée, créée. Amen. Il a fondé son Église sur quoi? Sur la puissance du Saint-Esprit qu'il a déversé, et il y a eu une flamme qui s'est allumée au-dessus de chaque tête. Les 120 qui étaient là, Marie était incluse, les frères et sœurs de Jésus étaient inclus, la famille de Jésus en tout cas était là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais mes amis, quand je lis les Actes des Apôtres, les œuvres magnifiques que ces gens ont accomplies, vous savez, je pourrais déménager, je pourrais aller dans certains pays, là où il y a une effervescence et une inondation de l'Esprit Saint, mes amis. Waouh! Mais je veux être un élément ici, encore au Québec et au Canada, parce que Dieu m'a dit que nous verrions le réveil au Québec. Il m'a dit cela il y a 40 ans et plus. Il m'a dit, je vous envoie là, parce que là, vous allez travailler au réveil. Et nous avons vu ici et là des petits réveils, des petits feux ici et là, mais je pense qu'on s'attend plus que ça, Pasteur Jacques. Wouhou! Plus que ça, Seigneur. Amen! Une flamme qui brûle non seulement là au-dessus, mais en nous. Amen. Le feu qui embrasse nos entrailles, nos cœurs. On devient réellement des amoureux de Dieu. Dieu aime et est en amour avec son Église, mais il nous appelle, nous, à être des amoureux de Dieu. Frères et sœurs, aucune de ces choses ne peut empêcher l'œuvre du Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons imaginer dans ce monde, il n'y a rien qui va pouvoir empêcher l'œuvre du Saint-Esprit. Rien ne peut faire taire le cri de la victoire. Il n'y a rien qui devrait nous faire taire, mes amis. Nous devrions crier la victoire au nom de Jésus. Amen. Proclamez le nom de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. Amen. La victoire de Jésus-Christ. Proclamez. Le pasteur a dit qu'il y aurait une proclamation. Proclamez la paix. Proclamez la vie. Proclamez la joie. Proclamez la santé sur nos maisons, dans nos maisons, sur nos familles. Amen. Alléluia. Bon, ok, correct. Nous sommes la génération qui doit se tenir debout pour la vérité, prêcher l'évangile, prêcher le message de repentance. Amen. Nous sommes cette génération-là qui doit être debout avec l'ardiesse que donne le Saint-Esprit. Waouh! Les membres de vos maisons, vos familles, vos enfants, les rétrogrades, ceux qui sont partis peut-être, qui reviendront dans la repentance. Mais aussi, nous sommes la génération, il me dit, égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu n'as rien à faire avec ces gens, sinon que de leur démontrer de l'amour, de la compassion, et de leur partager Jésus-Christ. Moi, j'aime me coller à des gens qui ont l'onction, j'aime me coller à des gens qui ont l'esprit, j'aime être à leur côté. Amen. Il y a des gens qui ont enflammé ma vie. Ils ont eu pour moi un exemple, ils ont été un modèle pour moi, et aujourd'hui, eh bien, je ne dis pas que je suis le réplique de ces gens-là,
Mais j'ai dit, je vais prendre ce que je peux prendre. Amen. Leur exemple, leur modèle, leur dynamisme, leur foi, Waouh! Wow. Alors voilà, nous sommes la génération aussi, bien sûr, qui verra une grande moisson d'âmes. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Et puis encore, et encore, Apocalypse 14, 15. Mettez la faucille, il va rentrer la récolte. Et je vous lis le verset. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Apocalypse 14, verset 15. L'Évangile se répand partout aujourd'hui dans le Moyen-Orient, mes amis, d'une façon extraordinaire. Vous, Église, vous avez prié pour cela. Moi, je me souviens, il y avait la fenêtre 10-30 et puis on se disait, Seigneur, touche-les là-bas. On parlait des pays, des nations musulmanes. Et on disait, Seigneur, touche-les. Ah, la façon que Dieu a fait les choses nous ébranle un tout petit peu parce que c'est au travers de la guerre. Mais aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers, des milliers qui se convertissent à Jésus-Christ. Oh, alléluia! Le Seigneur leur apparaît, même à la porte de leur tente. Jésus vient, leur annonce, dit, demain vous allez avoir la visite d'un missionnaire. Wow! Et le lendemain, le missionnaire arrive à la porte et il témoigne de Jésus-Christ. Avez-vous lu ça? Wow! Ou alors dans leur nuit, ils ont des rêves et Jésus leur parle, des songes extraordinaires. Je veux ça, je veux voir ça au Québec aussi. Je veux voir Dieu se manifester avec gloire et puissance. Non, c'est trop tranquille. Décroise tes bras. Amen. Annonce l'Évangile. C'est toi que Dieu a choisi. Partage ta foi avec la joie du Saint-Esprit et une conviction profonde. Les gens vont fondre en larmes. Avez-vous remarqué quand vous parlez de Jésus? Pas avec tout le monde, mais pour certains, tout à coup, vous voyez les larmes qui coulent. Vous ne les voyez pas tout de suite dans les églises. Mais Dieu fait son travail. Il faut que tu parles de Jésus. Amen. À l'ouvrage, au travail, partout. C'est pas facile. Mais souvent, ton témoignage, c'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu démontres. Ta patience ou ton impatience. Amen. Mais c'est ça. Et parce que tu as de l'amour pour ton prochain, puis, etc. Vous savez, il y a différentes façons de témoigner notre Dieu. Hein?